Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Seine. Jésus enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Il précisait aux Juifs qu'il était le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'était un parallèle avec la manne dans le désert. Mais la différence est que cette manne ne leur avait pas donné la vie. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Puis Jésus leur demande précisément, en Jean 6, 54, de manger sa chair et de boire son sang. Lisons ce passage. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Nous voyons dans ce texte que les disciples sont choqués. Comment peut-il donner sa chair à manger? Plus encore, Jésus demande de boire son sang. Or, un juif ne peut accepter de boire du sang. C'est une loi perpétuelle, dit la parole. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. La Torah interdit de boire le sang. Manifestement, Jésus voulait choquer ses auditeurs. Pourquoi? Précisons que la croix, l'œuvre de la croix, n'est pas un concept philosophique. Jésus préparait ses contemporains à entrer dans le royaume spirituel. Il amenait un bouleversement radical pour les Juifs. Même le grand docteur Nicodème ne comprenait pas ce que signifiait naître de nouveau. Croire en Jésus, le Fils de l'homme qui descend du ciel, ne pouvait pas être reçu par les siens. Mais au-delà de cette difficulté pour les Juifs de comprendre le royaume, voyons ce qu'il en est pour nous chrétiens. Contrairement à Paul qui fut influencé par Platon ou la philosophie grecque, Jésus parlait comme un vrai Juif. Il utilise les paraboles, les midrashim, des images fortes pour toucher les cœurs. Par exemple, le pain de vie. Le pain, c'est la nourriture de base et cela symbolise le travail, le salaire et la vie tout simplement. Mais durant la Shoah, un bout de pain faisait la différence entre la vie et la mort. Pourtant, manger sa chair, boire son sang, combien cela a dû être choquant pour les contemporains de Jésus. Le chrétien est parfois schizophrène, sa foi est cérébrale, car nous avons été habitués à fonctionner avec notre cerveau. Or Jésus demande que nous soyons comme des enfants. Il y a notre tête et il y a notre cœur. La foi est parfois pour nous un concept. Alors Jésus veut choquer, veut heurter. La croix, l'œuvre de la croix n'est surtout pas un concept. Jésus a saigné, il a souffert, il a saigné de sa tête, de ses pieds, de ses mains, de son cœur. Le sang a coulé et Jésus est réellement mort. Mais il est réellement vivant, alléluia. Et sa mort nous a donné la vie éternelle. Concernant le fait de manger sa chair, souvent nous sommes chrétiens le dimanche ou à Shabbat le samedi. En fait, chaque jour est Shabbat. Notre foi n'est surtout pas une religion. Symboliquement, nous avons besoin de manger Jésus, d'être immergés dans son esprit. Jésus est la Torah, il l'incarne. Les sacrificateurs, et nous le sommes en Christ, pouvaient manger la chair des bêtes, celle des victimes expiatoires. Lisons Lévitique 7, 6. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Tout homme pur peut manger de la chair. Mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Seul le Saint-Esprit peut nous donner cette grâce d'avoir une foi vivante en étant immergés, baptisés dans le Saint-Esprit. Si notre foi est sèche, comme un arbre sec qui a besoin d'eau, seul le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Christ peut nous rafraîchir. Et si notre foi est entachée, confessons nos péchés, et le Seigneur nous purifiera de tout péché, nous lavera de toute iniquité. Concernant le sang, encore aujourd'hui, dans des tribus lointaines, on boit le sang d'une chèvre
pour prendre sa force. En buvant le vin symbolisant son sang, Jésus nous invite à trouver notre force en lui, à prendre de son esprit pour se conformer à la vie divine. Et surtout, le sang est le sceau divin. C'est comme la signature de Dieu au contrat d'alliance fait avec son peuple. Lisons Exode 24, 8. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Au travers de la circoncision, le juif est le fiancé du sang. Cette alliance avec Israël est transmise à la nouvelle communauté en Yeshua. Lisons 1 Corinthiens 11, 25. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le sang nous amène également à une autre pensée, celle du sang versé à la croix, selon un jugement donné par les Juifs. Pilate, le préfet romain, s'étant lavé les mains à l'idée d'exécuter un juste, interroge la foule qui exige alors la condamnation de Jésus au cri de « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Cette phrase, donnée en Matthieu 27, 25, a eu de lourdes conséquences et a servi de fondement au mythe du peuple juif déicide et à l'antisémitisme chrétien. Posons-nous la question, le sang d'un juste, le sang de l'agneau de Dieu peut-il être source de malédiction? La réponse est non. Israël est, sans le savoir, sous le sang de l'agneau. En Ésaïe 44, verset 23, nous lisons « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. » Un judaïsme religieux, formaliste. La foi juive du temps de Jésus était faible, religieuse, faite de traditions d'hommes. L'élite religieuse était corrompue, d'où l'extrême dureté de Jésus vis-à-vis des Sadducéens, des pharisiens, des scribes. Les mots de Jésus étaient tranchants, sépulcre blanchi, serpent, race de vipères hypocrite. Au XXe siècle, les Juifs européens étaient libéraux pour beaucoup, influencés par les siècles de lumière. Ils prônaient la philosophie, la psychologie. C'était un judaïsme détaché de la vérité biblique. On peut nommer nombre de philosophes tels Schopenhauer, Heidegger, Freud, Nietzsche qui a proclamé la mort de Dieu, ou Marx qui a engendré le communisme. Et la Shoah a eu lieu. Le nom même de Shoah indique une catastrophe inexplicable, un terme plus adéquat que celui de Holocauste, qui selon la Bible est un sacrifice d'agréable odeur. Mais nous savons qu'Israël est à l'origine des nations comme modèle et laboratoire. C'est la part de Dieu. Si Christ est le vrai et parfait modèle pour tous les hommes, ne peut-on pas dire qu'Israël incarne d'une certaine manière les nations pour leurs fautes? Ne serait-il pas le bouc vivant sur lequel toutes les iniquités ont été placées devant être emportées dans le désert? Israël a un rôle prophétique indéniable. 3 ans après la sortie du camp d'Auschwitz en 1945, c'est la création de l'État hébreu le 14 mai 1948. Parallèlement, Jésus est ressuscité après 3 jours passés dans le tombeau. Alors, Israël présent dans la Sainte Seine. Le sang qui a coulé lors de l'Inquisition, des pogroms ou à Auschwitz, le sang des pionniers juifs dans l'Israël d'aujourd'hui, des soldats, des enfants et des familles assassinés lors d'attentats, ce sang-là n'est-il pas également précieux pour Dieu? Ce n'est pas un concept, il n'est pas le fait d'une prétendue colonisation, mais de prophéties qui s'accomplissent. Il est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Le peuple de Dieu revenant sur sa terre selon les plans divins. Cette alliance que Dieu a faite avec Israël, Jésus, par sa mort sur le bois, la conclut également avec nous, les Goïm, les nations. Croyons que le sang qui coule en Israël prépare le chemin du Messie qui vient, de la même façon que le sang des martyrs chrétiens prépare la terre à un réveil spirituel.
Chers amis, boire la coupe de vin à la Sainte Seine, selon l'invitation de Christ, c'est nous rappeler la croix et le versement du sang de l'agneau, mais aussi du peuple juif pour lequel Jésus a pleuré. Manger le pain comme étant le corps de Christ, c'est nous reconnecter aux racines hébraïques, c'est inclure sa nation, car Jésus l'a proclamé, le salut vient des Juifs. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.